J'ai 23 ans aujourd'hui et le regard des autres reste le même. Mais je vous assure que je vais réussir, grâce à mon travail. Vous verrez. Le soleil se leva à peine sur le village de Bafang, teignant le ciel de rose et d'orange. Dans la petite case au toit de tôle ondulée, Kamga était déjà éveillée. Assise sur sa natte, elle observait par la fenêtre les femmes qui se préparaient pour le marché hebdomadaire. Leur voix résonnait dans l'air matinal, mêlée au chant des coqs et au bruit des mortiers pilant le maïs. « Kamga, ma fille, tu as bien dormi ?» demanda mamie Thérèse en entrant dans la chambre, portant une cuvette d'eau chaude. « Oui, mamie. Aujourd'hui, c'est jour de marché. Tu penses que les 3 pagnes que j'ai finis trouveront preneur ?» La vieille femme sourit, ses yeux plissés par les rides de sagesse. « Tes mains créent de la magie, mon enfant. Ces tissus parlent d'eux-mêmes. » Après sa toilette, Kamga se hissa dans son fauteuil roulant, celui que mamie Thérèse avait acheté d'occasion à la ville voisine 3 ans auparavant. C'était un vieux modèle, grinçant et cabossé, mais pour Kamga, c'était sa liberté. Elle roula jusqu'à la petite table où elle cachait ses créations sous un pagne blanc. Les 3 pagnes qu'elle avait cousus brillaient de 1000 couleurs. Sur le premier, elle avait brodé des motifs représentant le baobab sacré du village. Sur le deuxième, des papillons semblaient danser. Le troisième racontait l'histoire de la lune et du soleil, à travers des symboles traditionnels bamilékés. « Je vais les vendre comme si c'était moi qui les avais faits », dit mamie Thérèse en enveloppant soigneusement les tissus. « Un jour, tu signeras ton travail de ton propre nom. »« Un jour », répéta Kamga, mais sa voix portait plus de doute que d'espoir. Au marché, installée sous son parasol déchiré, mamie Thérèse étalait ses marchandises, tandis que Kamga l'avait accompagnée, restant un peu en retrait. Les commères du village ne tardèrent pas à arriver. « Hé, mamie Thérèse, tu as amené la petite aujourd'hui !» lança madame Fotso, la couturière officielle du village, en jetant un regard condescendant vers Kamga. « Le soleil est fort, elle aurait dû rester à l'ombre à la maison. »« Ma petite fille a autant le droit d'être ici que quiconque, » répondit mamie Thérèse fermement. Tante Avjoie, une vendeuse de légumes, s'approcha. « C'est dommage quand même, une si jolie fille, mais qui voudra d'elle? Aucun homme ne cherche une femme qui ne peut pas marcher dans ses champs ni porter ses enfants sur son dos. » Les mots frappèrent Kamga comme des pierres. Elle baissa les yeux, ses mains serrant les accoudoirs de son fauteuil. « Mes jambes ne marchent pas, mais mes mains travaillent, » murmura-t-elle, assez fort pour être entendue. Madame Fotso ricana. « Travailler? À faire quoi? Compter les étoiles ?» C'est alors qu'une cliente s'arrêta devant l'étalage de mamie Thérèse. « Ces pagnes sont magnifiques, qui les a faits ?» Un silence tomba. Mamie Thérèse regarda sa petite fille, attendant sa permission. Kamga secoua légèrement la tête. « C'est une couturière de la ville, » mentit mamie Thérèse. La cliente acheta les 3 pagnes à bon prix. Madame Fotso observait la scène, les yeux plissés de suspicion. Sur le chemin du retour, Kamga était silencieuse. Le fauteuil grinçait sur le sentier poussiéreux. Mamie Thérèse marchait à côté d'elle, portant le panier vide. « Pourquoi tu ne leur as pas dit la vérité, ma fille ?»« Parce qu'ils ne croiraient jamais qu'une infirme puisse créer quelque chose de beau, mamie. Dans leurs yeux, je ne suis qu'une bouche à nourrir, un poids. » Mamie Thérèse s'arrêta et s'agenouilla devant le fauteuil, prenant les mains de Kamga dans ses liennes. « Écoute-moi bien, Kamga. Les baobabs les plus majestueux ont souvent poussé dans les sols les plus arides. Ton heure viendra. Le village apprendra qui tu es vraiment. » Cette nuit-là, à la lumière de sa lampe à pétrole, Kamga cousait un nouveau pagne, ses larmes séchées remplacées par une détermination silencieuse. Chaque point de son aiguille était une prière, chaque motif une déclaration. Elle existait, elle comptait, elle réussirait. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le jour du marché. Kamga avait terminé 2 nouveaux pagnes que mamie Thérèse avait vendus avec succès. L'argent permettait d'acheter du riz, de l'huile et même quelques mètres de tissu supplémentaires. Mais Kamga restait dans l'ombre, invisible aux yeux du village. Ce matin-là, alors qu'elle cousait près de la fenêtre, un bruit inhabituel attira son attention. Un homme installait un atelier de menuiserie dans l'ancienne case abandonnée de Papa Matip, juste en face de chez elle. Il était grand, la peau sombre comme l'ébène et travaillait avec une concentration remarquable. « C'est le nouveau menuisier, »
expliqua Mamie Thérèse en apportant le petit déjeuner. Il s'appelle Njoya. Il vient du village de Bafoussam. On dit qu'il fait des merveilles avec le bois. Kamga l'observa discrètement pendant plusieurs jours. Njoya saluait tout le monde avec respect, souriait aux enfants et travaillait du lever au coucher du soleil. Il sculptait le bois comme si chaque morceau racontait une histoire. Un après-midi, alors que Kamga cousait dehors sous le manguier, profitant de la brise, Njoya traversa le chemin et s'approcha. « Bonjour » dit-il simplement, son regard croisant directement celui de Kamga. Pas ses jambes, pas son fauteuil. « Je m'appelle Njoya. »« Kamga » répondit-elle, surprise par cette franchise. « J'ai besoin d'un boubou pour la cérémonie du chef le mois prochain. On m'a dit que Mamie Thérèse connaissait une excellente couturière à la ville. Pourrait-elle me mettre en contact ?» Kamga hésita. Son cœur battait fort. « Cette couturière, c'est moi ?» Njoya ne montra aucune surprise, aucune pitié. Il sourit simplement. « Alors je suis au bon endroit. Quand pouvons-nous discuter des motifs ?» Cette simplicité désarma Kamga. Pour la première fois, quelqu'un la voyait d'abord comme une artisane, ensuite comme une personne. Ils passèrent l'heure suivante à parler tissus, couleurs et symboles. Njoya voulait un boubou qui racontait son histoire, un homme qui avait quitté son village natal pour recommencer ailleurs, portant avec lui les traditions de ses ancêtres. « Vous avez de l'or dans les doigts, » dit-il en examinant un pagne qu'elle avait terminé. « Pourquoi vous cachez-vous ?»« Parce que les gens ne voient pas mon travail, ils ne voient que... ça, » répondit Kamga en désignant son fauteuil. « Alors ils sont aveugles. La beauté se reconnaît toujours, peu importe qui la crée. » Les semaines suivantes, Njoya venait régulièrement discuter de l'avancement du boubou. Il apportait parfois des fruits du marché, s'asseyait sous le manguier et racontait des histoires de son ancien village. Kamga riait, un rire qu'elle avait presque oublié. Un jour, il arriva avec une large planche de bois poli. « J'ai remarqué que vous cousiez sur une petite table trop basse. J'ai fabriqué ceci pour vous. » C'était une table de couture magnifique, à la hauteur parfaite pour son fauteuil, avec des compartiments pour ranger les fils et les aiguilles. Kamga en eut les larmes aux yeux. « Pourquoi faites-vous cela pour moi ?»« Parce que les vrais artisans méritent les bons outils, et parce que... » Il hésita. « Parce que votre compagnie illumine mes journées. » Mais les bonnes choses attirent aussi les mauvaises langues. Au marché, les commères chichotaient. Madame Fotso menait la danse. Ce Njoya tourne autour de l'infirme. Quelle honte! Un bel homme comme lui, il pourrait avoir n'importe quelle femme du village. Tante Adjoa ajoutait « Il doit être ensorcelé, ou alors il veut profiter d'elle. Aucun homme sain d'esprit ne choisirait. » Les murmures parvinrent aux oreilles de Kamga. Le soir, quand Njoya vint chercher son boubou terminé, une œuvre magnifique en tissu indigo avec des broderies dorées, elle le tendit sans le regarder. « Il est parfait !» s'émerveilla Njoya. « Kamga, vous êtes une artiste. » « Les gens parlent, Njoya. Votre réputation va souffrir si vous continuez à venir ici. » Il posa le boubou et prit doucement ses mains. « Laissez-les parler. J'ai appris que les paroles des petits esprits ne peuvent atteindre les grandes âmes. Vous m'avez montré que la vraie beauté se trouve dans le cœur et le talent, pas dans l'apparence. » Cette nuit-là, Kamga comprit qu'elle avait trouvé plus qu'un client. Elle avait trouvé un ami, peut-être même plus, et pour la première fois depuis longtemps, elle osa imaginer un futur différent. Les mois passèrent et la réputation de Kamga grandissait, même si peu savaient encore que c'était elle la créatrice des magnifiques pagnes qui circulaient au village. Le boubou de Njoya, lors de la cérémonie du chef, avait fait sensation. Les hommes voulaient savoir qui l'avait confectionné. Njoya, fidèle à sa parole, révéla la vérité. C'est Kamga, la petite fille de Mamie Thérèse. Elle coud mieux que quiconque dans la région. Le choc fut immédiat. Certains admiraient, d'autres doutaient. Mais les commandes commencèrent à affluer directement chez Kamga. Des femmes venaient, d'abord par curiosité, puis par conviction, après avoir vu son travail. Madame Fotso vit sa clientèle fondre comme beurre au soleil. Ses coutures simples et ses finitions approximatives ne pouvaient rivaliser avec l'art de Kamga. La jalousie s'installa dans son cœur comme un poison. Un jour de marché, elle lança sa première attaque. Entourée de ses amis, elle déclara assez fort pour être entendue « Ces tissus sont trop beaux pour venir de mains ordinaires. Comment une infirme pourrait-elle créer pareille merveille ?» Une autre femme ajouta «
Ma grand-mère disait que ceux qui ne peuvent pas marcher ont parfois des dons venus d'ailleurs, des dons obscurs. Le mot était lâché. Sorcellerie. Dans le village, c'était une accusation grave. Les rumeurs se répandirent comme feu de brousse. Certaines clientes annulèrent leurs commandes. Des mères défendirent à leurs filles de s'approcher de la case de Kamga. Jaya défendait Kamga partout où il allait. C'est du talent, pas de la magie. Vous insultez son travail et son intelligence. Mais sa défense enflammée ne fit qu'aggraver les choses. Sa propre famille commença à s'inquiéter. Son oncle Tamba, chez qui il logeait, le convoqua un soir. « Jaya, mon fils, tu es un bon garçon, mais cette situation avec la fille infirme doit cesser. Les gens parlent, tu te déshonores. » « Me déshonorer? En reconnaissant le talent et en traitant quelqu'un avec respect ? Elle ne pourra jamais être une vraie épouse, explosa son oncle. Pense à ton avenir, à ta descendance. Jaya quitta la case en claquant la porte, mais les paroles avaient planté des graines de doute dans son esprit. Pas sur Kamga, mais sur sa capacité à lui offrir une vie normale face à l'hostilité du village. Kamga, de son côté, voyait tout cela. Elle voyait la fatigue dans les yeux de Njaya, les regards hostiles qu'il recevait, l'isolement qui le guettait. Un soir, alors qu'il venait lui rendre visite comme d'habitude, elle prit une décision déchirante. « Njaya, tu dois arrêter de venir ici. »« Quoi ? Pourquoi ? » ?»« Parce que je te détruirai. Ta famille te rejette, le village te juge. Bientôt, tu n'auras plus de clients, plus d'amis. Tout ça à cause de moi. »« Kamga, tu ne comprends pas. »« Si, je comprends. » Ses larmes coulaient maintenant. « Je comprends que tu mérites mieux qu'une femme qui ne peut même pas marcher à tes côtés. Va-t'en, Jaya. Trouve une femme qui pourra te rendre heureux sans te couvrir de honte. » Jaya resta silencieux un long moment. Puis il s'agenouilla devant son fauteuil, prenant ses mains tremblantes. « Kamga, écoute-moi bien. Je ne suis pas venue dans ce village pour trouver une femme qui marche. Je suis venue pour recommencer ma vie. Et depuis que je te connais, j'ai trouvé quelqu'un qui me fait croire à la beauté, à la persévérance, à l'amour véritable. Si le village ne peut pas voir cela, c'est leur cécité, pas notre faiblesse. Mais ta famille construira sa propre famille quand le moment viendra. Toi et moi, nous sommes plus forts que leur peur. » Cette nuit-là, Mamie Thérèse trouva Kamga pleurant, mais pour la première fois, c'étaient des larmes de relâchement. L'épreuve n'était pas terminée, mais elle ne la traverserait pas seule. L'annonce tomba un matin d'harmattan, quand le vent sec soufflait sur le village. Le chef Mbala, lors d'une assemblée sous le baobab sacré, déclara l'organisation d'un grand concours de couture pour la fête annuelle des récoltes. Toutes les couturières du village et des environs sont invitées à participer. Le thème : nos ancêtres et nos légendes. La gagnante recevra une machine à coudre neuve et le titre de couturière officielle du village. Madame Fotso bomba déjà le torse, certaine de sa victoire. Après tout, qui d'autre oserait la défier ? Mamie Thérèse rentra à la case, le visage illuminé. « Kamga, c'est ton moment. Tu dois participer. »« Mamie, non. Tu as vu comment les gens réagissent. Si je participe, ils diront encore que j'utilise la sorcellerie. »« Justement, c'est l'occasion de leur prouver que ton talent vient de tes mains et de ton cœur, pas d'ailleurs. Le chef sera juge. Il est un homme juste. » Joya arriva le soir même avec la même idée. « Kamga, tu dois t'inscrire. C'est ta chance de montrer au village entier qui tu es vraiment. » Après une nuit d'insomnie, Kamga accepta. Elle s'inscrivit le lendemain, provoquant des murmures et des rires étouffés au bureau du chef. Les 3 semaines suivantes furent les plus intenses de sa vie. Elle créa une collection de 5 pièces racontant les légendes Bamileke, la création du monde, la déesse de la fertilité, le premier roi, le baobab sacré et l'union du ciel et de la terre. Chaque pièce était un poème brodé, un chant silencieux de couleurs et de symboles. Joya lui fabriquait un support en bois pour exposer ses œuvres. Mamie Thérèse préparait ses repas pour qu'elle ne perde pas de temps. Ses doigts saignaient parfois, mais elle continuait. Madame Fotso, apprenant l'ampleur du travail de Kamga, paniqua. La veille du concours, elle alla voir le chef. « Chef Mbala, je dois vous parler. Cette fille, Kamga, elle ne devrait pas participer. » « Pourquoi donc ? Elle est infirme. Comment peut-on la laisser concourir aux côtés de couturières complètes ? C'est une insulte à notre métier. » Le chef la regarda longuement. « Madame Fotso, le concours juge les tissus, pas les jambes. Si vous avez peur de la compétition, c'est votre problème, pas le sien. » Le jour du concours arriva. La place du village était décorée de palmes et de fleurs. Les couturières installaient leurs créations.
10 participantes en tout. Kamga arriva dans son fauteuil, poussée par Njoya. Un silence pesant tomba. Quand elle dévoila sa collection, un murmure d'admiration parcourut la foule. Les tissus semblaient, les couleurs dansaient, les symboles racontaient des histoires que même les anciens reconnaissaient. Madame Photso présenta ses œuvres, correctes, traditionnelles, mais sans âme. Les autres participantes également montraient leur talent, mais rien ne rivalisait avec la collection de Kamga. Avant le jugement, Madame Photso tenta une dernière manœuvre. « Chef, cette fille utilise des pratiques interdites. Comment expliquer autrement un tel talent ?» C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Tante Adjoa, qui avait été si dure envers Kamga au marché, s'avança. « Ça suffit, Photso. J'ai vu Kamga travailler. Je l'ai observée de ma fenêtre pendant des mois. Elle coud du matin au soir. Ses mains saignent. Elle pleure de fatigue. Ce n'est pas de la magie, c'est du travail, de la passion et du courage. » D'autres femmes s'avancèrent, celles qui avaient reçu ses créations. Elles témoignèrent de sa patience, de son attention aux détails, de son talent. Le chef Mbala leva la main pour ramener le silence. « J'ai ma décision. La gagnante est Kamga. » La foule explosa en applaudissements. Pas tous, mais assez pour que Kamga sente que quelque chose avait changé. Njoya la serra dans ses bras. Mamie Thérèse pleurait de joie. Madame Photso quitta la place, humiliée mais vaincue. Ce soir-là, sous les étoiles, Kamga comprit que la victoire n'était pas seulement dans le prix, mais dans les regards qui avaient changé. 6 mois après le concours, le village de Bafang n'était plus le même. Kamga avait ouvert officiellement son atelier de couture dans une case que le chef lui avait accordée près de la place centrale. Au-dessus de la porte, une pancarte en bois sculptée par Njoya affichait « Atelier Kamga, couture et dignité ». Chaque matin, des jeunes filles venaient apprendre. Kamga avait choisi de partager son savoir avec celles que le village négligeait, les orphelines, les pauvres, celles qu'on disait sans avenir. Elle leur enseignait que les mains peuvent créer des miracles quand le cœur y croit. « Mesdames, un point de travers peut ruiner un tissu, mais dans la vie, nos erreurs nous enseignent la perfection », disait-elle à ses apprentis. Même Tante Adjoa venait parfois observer, honteuse de ses jugements passés. « Kamga, pardonne-moi pour toutes ces années où je t'ai vue comme un poids. Tu es devenue la fierté de notre village. » Tante, nous portons tous des fardeaux. Certains se voient, d'autres non. Vous m'avez finalement défendue quand j'en avais besoin. C'est ce qui compte. Madame Photso, elle, avait quitté le village après sa défaite, trop fière pour accepter l'humiliation. Mais Kamga ne ressentait aucune joie de sa chute. Elle comprenait maintenant que la jalousie naît de la peur de sa propre insignifiance. Un soir, alors que le soleil couchant peignait le ciel en or, Njoya arriva à l'atelier avec un air solennel. Il portait le boubou qu'elle lui avait cousu 1 an auparavant. « Kamga, ferve l'atelier plus tôt aujourd'hui. J'ai quelque chose à te montrer. » Intriguée, elle le suivit. Il la poussa dans son fauteuil jusqu'au baobab sacré, au centre du village. Là, toute la communauté était rassemblée. Mamie Thérèse souriait, les yeux brillants. Le chef Mbala s'avança. « Kamga, depuis ta victoire, tu as transformé notre village. Tu nous as appris que la valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle peut porter, mais à ce qu'elle peut créer. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer autre chose. » Njoya s'agenouilla devant elle, sous le baobab centenaire. De sa poche, il sortit un bracelet tressé en fibres de raffia et perles traditionnelles. « Kamga, le jour où je t'ai rencontré, j'ai vu une femme qui refusait de se laisser définir par les limites que les autres lui imposaient. Tu m'as appris que l'amour véritable se construit sur le respect, l'admiration et la complicité. Je ne te demande pas de marcher à mes côtés, je te demande de rouler avec moi sur le chemin de la vie. Veux-tu être ma femme ?» Les larmes coulaient sur les joues de Kamga. « Njoya, j'ai passé ma vie à croire que je ne méritais pas l'amour parce que mes jambes ne fonctionnaient pas. Tu m'as montré que mon cœur fonctionne parfaitement. Oui, 1000 fois oui. » Le village explosa en chants et danses. Même les anciens qui avaient douté tapaient de main. Mamie Thérèse sanglotait de bonheur. Le mariage fut célébré 3 semaines plus tard, simple mais magnifique. Kamga portait un pagne qu'elle avait créé spécialement, blanc comme la pureté, avec des motifs dorés représentant 2 baobabs dont les racines s'entremêlaient. Lors de la cérémonie, le chef Mbala déclara « Aujourd'hui, nous ne marions pas seulement 2 personnes, nous célébrons une leçon que Kamga nous a tous enseignée. » Il se tourna vers l'assemblée. «
Le véritable handicap n'est jamais dans le corps, il est dans les yeux qui refusent de voir, dans les cœurs qui refusent d'aimer, dans les esprits qui refusent de grandir. Kamga nous a montré que la réussite ne se mesure pas aux pas que nous faisons, mais aux vies que nous touchons. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé de Bafang, Kamga comprit que son voyage n'avait jamais été une marche, c'était un vol, et elle avait appris à toute une communauté à voler avec elle.